Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 19 décembre 2024. On fera un point Bitcoin, Ethereum, on parlera un petit peu du FOMC et vous avez choisi en commentaire d'analyser RSR pour la seconde vidéo qui sortira tout à l'heure. Du coup, je remets en jeu BGB qui est beaucoup revenu après son rallye exceptionnel et HNT, c'est à vous de décider dans les commentaires et aussi n'hésitez pas à me proposer des idées d'altcoin que je pourrais analyser. Également, je vous refais un petit peu en copy trading parce que malgré la baisse, nos stratégies LIM ont sorti très steppé et les stratégies SPT ont pu capturer justement des shorts sur le dump d'hier, ce qui a enchaîné quelques TP également. Je vous rappelle que pour rejoindre le copy trading, c'est 100% gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur la page que je suis en train de vous montrer juste ici. Vous avez juste à vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. D'ailleurs, Bybit ferme ses portes pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Vous avez jusqu'au 8 janvier pour transférer vos fonds. Ça n'impacte pas tout le monde, bien évidemment. Et pour revenir ici, donc une fois que vous vous êtes inscrit via notre lien partenaire, vous aurez accès au copy trading. Il vous suffit simplement de cliquer sur ce petit lien, rejoindre copy trading 100% gratuit. Vous mettez votre prénom, email, identifiant BitGet qui est composé uniquement de chiffres sur votre tableau de bord BitGet. Vous pouvez le retrouver. Vous cliquez sur rejoindre et ensuite vous avez juste à regarder cette petite playlist de vidéos et vous cliquez là où on clique et on vous explique tout de A à Z pour configurer le copy trading. Également, on vous a rajouté les vidéos ici qui vous montrent comment fonctionnent les stratégies. Si ça vous intéresse, ensuite vous aurez la possibilité justement de cocher toutes les stratégies que vous pouvez voir ici. Également, on recrute, donc ce qu'on veut faire, c'est faire du copy trading un outil public qui puisse être utilisé par tout le monde, qu'on puisse retrouver les meilleurs traders et que les meilleurs traders puissent être copiés également. Parce qu'on a proposé pas mal de stratégies, des stratégies manuelles, algorithmées, etc. Mais du coup, si vous avez aussi soit des stratégies algorithmées ou des stratégies manuelles et que vous voulez tenter votre chance, vous pouvez le faire ici en cliquant sur rejoindre la team du copy trading. Vous mettez votre prénom, votre email de contact, votre Discord si vous en avez un. Vous cliquez sur postuler et ensuite on vous contactera justement pour voir si vous pouvez faire une période d'essai. Et si la période d'essai est concluante, on vous recrutera et bien évidemment vous serez payé. Alors du coup, pour revenir sur Bitcoin, et avant de parler du Bitcoin, on va parler du FOMC. Alors la Fed qui a bien baissé les taux d'intérêt, mais là où il y a un problème, et on en parlait un petit peu, c'était sur les taux justement du mois de mars. Le marché s'attendait à une baisse au mois de mars, et Powell hier refroidit tout le monde. Et je vous ai mis un tweet d'ailleurs pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur Twitter, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez retrouver le Twitter juste ici, Twitter Crypto Le Trône, ou simplement vous écrivez Le Trône Crypto, vous allez nous trouver. En gros, j'ai rajouté un petit tweet hier avant le FOMC, en addition à la vidéo. C'est ici, la Fed va probablement communiquer son plan pour 2025. Et hier, en fait, ils ont communiqué le plan. S'ils avaient dit 3 baisses de taux prévues, RS, parce que c'était déjà pricé, 4 baisses de taux, ça aurait été super bullish, mais malheureusement, Powell, hier, dit, ça sera 2 baisses de taux prévues en 2025, parce qu'en fait, l'inflation remonte tellement qu'au vu des chiffres actuels, il se projette sur 2 baisses de taux. Ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément 2 baisses absolues. On pourra en avoir 3, voire 4 si les datas s'améliorent. Mais vu que les datas sont en train de se dégrader, Powell, hier, dit qu'il y aura que 2 baisses de taux au lieu des 3 qui étaient prévues, sachant qu'il y a quelques mois, on en avait 4 baisses de taux prévues. Pour ceux qui comprennent pas, plus on baisse les taux, plus on peut redynamiser l'économie. Par contre, plus les taux sont hauts, moins on les baisse, plus ça va être compliqué de redynamiser l'économie, de pouvoir justement injecter des liquidités, ce qui peut faire monter les marchés. Et donc, automatiquement, si Powell annonce de baisse, et malheureusement, c'est ce qui s'est passé, ça pourrait occasionner un sell-off sur les risk assets, dont le marché crypto, et ça expliquerait pourquoi Ethereum n'a pas déclenché de short squeeze après la prise des buy stop à 4100 $. Quoi qu'il en soit, de mon point de vue, si le marché price de baisse de taux, si c'est le cas, ça offrira des fenêtres d'achat exceptionnelles pour 2025. Et du coup, on a eu ce sell-off parce que si vous regardez ici le marché américain, voilà ce qui s'est passé sur le marché américain. Alors vous pouvez vous dire, c'est rien du tout. Non, on en parle quand même des indices américains qui ont pris 4% en une journée, c'est énorme en quelques heures. On parle d'un marché qui vaut peut-être 50 000 milliards. En gros, on a évincé toute la capitalisation du marché crypto en l'espace de 2 heures, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc non, c'est normal. Le marché a pricé ces 2 baisses de taux, ok? Donc c'est normal qu'on ait eu cette chute. Si par exemple la Fed avait dit oui, ce sera 3 baisses des taux, on aurait très bien pu rebondir ici. Et du coup, on est parti chercher la zone qu'on avait vue, au cas où le FOMC n'était pas très bon, qui serait simplement d'aller chercher les stops sous ce plus bas pour venir chercher cette imbalance haussière, et c'est parfaitement ici qu'on a rebondi dans la zone de rechargement. Pour l'instant, la dynamique est toujours haussière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous regardez votre prix, vous prenez le précédent sommet qui a été cassé, c'est lui. Quel est le creux qui a permis de casser ce sommet? C'est ce creux. Ce creux est le creux à maintenir. Tant que ce creux est maintenu, on cherche des achats dans la zone de rechargement. Et donc là, c'est ce qui s'est passé avec ce rebond. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est bon bottom is in? Pas forcément. Pour moi, on a atteint vraiment la zone optimale, même ici, on peut le voir. Même si je vous mets ici en H4, hop, on est revenu chercher cette imbalance encore une fois, juste ici. Le marché répond parfaitement. Je pense qu'il va falloir s'attendre quand même à un petit peu de consolidation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a encore des datas hyper importantes. C'est le PIB.
Hier, je vous en parlais, c'est normal que les news et macroéconomiques impactent le Bitcoin, car dans le portefeuille de professionnels, le Bitcoin est considéré comme un risk asset, une valeur technologique qui répond au mouvement des assets à risque, donc des indices américains. Et donc si les indices américains ont été vendus hier, on a eu le fameux sell-off. Donc un sell-off, c'est quoi? C'est une vague de vente pour pricer un événement qui est simplement 2 baisses de taux au lieu de 3, ce qui n'est pas très bullish, même si en soi, ça ne change pas à la progression de l'économie, à la progression des tendances long terme, etc. Mais c'est normal d'avoir ce dip, on price cette bad news. Et du coup, Bitcoin est impacté. Et aujourd'hui, on a le PIB, c'est super important, les chiffres du PIB. Vous vous doutez bien que si les chiffres du PIB aujourd'hui sont dégueulasses, donc là, on a un forecast à 2,8, ça veut dire que on est en train de pricer, enfin, on est en train de se projeter sur un PIB à 2,8%, qui serait toujours positif, c'est super. Par contre, si par exemple on est bien en dessous, là, ça serait pas bon non plus. On pourrait réavoir une vague de sell-off aujourd'hui. Par exemple, si on est à 2,5, ça serait pas bon, on serait bien en dessous des estimations. Si on est à 2,9, 3%, ce serait super et en fait, on pourrait carrément prendre à contre-pied le mouvement d'hier, ou au moins revenir retravailler là, ces imbalances baissières que vous voyez ici. Donc ça, il faut bien le comprendre, que Bitcoin réagit à la macroéconomie et que du coup, une bad news, Bitcoin se mange aussi une claque. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que sur les contrats dérivés, on voit que les fundings sont tellement bas que sur ce move, on a liquidé quasiment personne. Les altcoins ont vu leur open interest baisser un petit peu, mais sur Bitcoin, l'open interest n'a même pas baissé, enfin très légèrement. Ce qui veut dire que le marché est pas super leveragé. On le voit au niveau des fundings, on est quasiment à 0,038, ce qui veut dire que là, il y a quasiment personne qui est chaud pour long. Moi, j'ai d'autres indicateurs ici, je vous en parlais, ici les gens étaient majoritairement longs, là maintenant les gens sont en train de shorter comme des fous, surtout sur ce move, il y a énormément de gens qui ont shorté juste ici. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément repartir en ligne droite parce que les gens ont shorté ici, mais en fait on pourrait accumuler du short, c'est-à-dire que là le marché pourrait s'amuser à consolider, même baisser légèrement pour capturer un maximum de short jusqu'à ce qu'il y ait un signal de retournement. Un signal de retournement, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être par exemple la cassure du précédent sommet, ici. Ce qu'on appelle un market structure shift, un changement dans la structure du prix qui pourrait permettre de prendre le contre-pied. Pour l'instant, le prix enchaîne toujours les sommets descendants, donc ce serait positif de voir un dernier dip à la limite et ensuite la cassure de ce sommet pour la confirmer le bottom et repartir. Ça serait une bonne structure. Donc c'est ce que je vous invite à surveiller. Je vous invite également à surveiller, on veut surtout pas voir ça par contre, on veut surtout pas, ça on va supprimer, hop, on veut surtout pas que l'imbalance ici, là je l'ai indiqué en bleu, que l'imbalance que vous voyez là saute. On veut surtout pas ça. On veut surtout pas que le Bitcoin s'installe sous les 98 200. Parce que s'il s'installe sous les 98 200, son prochain point d'intérêt, c'est le plus bas de la semaine dernière à 93 900 $. Et si jamais on casse ce creux, là, il y a un changement dans la structure du prix. L'objectif du marché sera probablement d'aller liquider jusque dans les 85 000 $. Alors, c'est pas impossible qu'on fasse ce genre de mouvement. Je dis pas que ça va arriver. C'est pas impossible. C'est juste que franchement, moi, personnellement, ça m'étonnerait beaucoup au vu des fundings sont super bas. Encore si on avait des fundings à 0,05, des trucs comme ça, je vous dirais, bon là c'est hyper probable, mais déjà qu'on soit revenu dans cette zone, c'est quand même super bien, ça offre une bonne fenêtre. Et pour moi, je pense qu'on va travailler cette zone tranquillement. Si aujourd'hui les chiffres du PIB sont dégueulasses, encore une fois, c'est toujours la macro qui prend le dessus sur la technique. À ce moment-là, ça viendra probablement péter cette imbalance, on aura peut-être un final dip jusqu'à cette mèche, enfin jusqu'à ce lot, mais on veut pas du tout s'installer en dessous. Ok, ce qu'on veut à la limite, c'est comme ici. On n'est pas venu s'installer sous le creux, on a juste fait une mèche express. On voudrait quelque chose comme ça, une mèche express qui vient chercher un pic de liquidation, tout le monde flippe, et ensuite, voilà, on refait comme ici, on repartirait. Mais il faut surtout pas s'installer sous ce creux. S'installer sous ce creux, c'est inverser la structure daily, et c'est probablement nous ramener dans cette zone d'impulsion et venir récupérer tous les stops qu'on a ici sous les 85 000. Et là, c'est plus du tout la même histoire, ça serait une nouvelle vague très baissière sur le marché dans sa globalité. Bon, ça offrirait une opportunité exceptionnelle, mais je pense que pour la majeure partie d'entre vous, ça vous arrangera pas du tout. Et c'est pour ça que j'espère pour vous que ça n'arrivera pas. Pour ceux qui sont majoritairement holders d'altcoin. J'ai pas plus de choses à dire sur Bitcoin. Moi, je vais vraiment surveiller cette imbalance daily aujourd'hui. Est-ce qu'on a bottom? Est-ce qu'on a bottom? Compliqué de dire oui pour l'instant, vu de la structure qu'on a en horaire. On a un rebond ici, mais c'est encore trop tôt pour dire qu'on a bottom. Ce qu'on pourrait voir, en tout cas moi, ce que j'aimerais voir, c'est revenir travailler cette imbalance baissier ici, se faire rejeter pour former un sommet descendant, revenir prendre les stops une dernière fois ici, et là avoir un market structure shift qui confirmera que c'est bon, on prend le contre-pied, merci, au revoir, on est reparti. Pourquoi? Parce que, encore une fois, la dynamique haussière et la dynamique en daily est haussière. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tant que ce creux est maintenu, objectif trouver un creux ascendant pour aller visiter de nouveaux sommets, éventuellement.
Je rappelle qu'on a atteint des zones quand même, on avait noté ce rectangle qui était une grosse zone. Je vous disais justement mardi que j'avais clôturé 3/4 de mon long personnellement sur ce sommet ici sur le Monday High. C'était une zone de profit absolument à prendre pour moi. Et je pense que beaucoup ont fait la même chose. Et maintenant, j'attends de trouver un point d'entrée intéressant pour rentrer. Je vous le dis, moi, je suis à la recherche d'achat. Je suis pas du tout à la recherche de short sur ce marché. Je parle en swing. En intraday, je peux shorter, long, faire ce que je veux. Mais là, je suis vraiment en recherche de long sur du swing ici. Et j'aimerais bien avoir une petite structure haussière là qui puisse se former comme ici. Là, cassure du précédent sommet. Hop, bam, le signal, il est là. On peut repartir. Pour l'instant, il n'y a pas ça. Alors, ça peut prendre encore quelques heures. Je pense qu'il faudra attendre un petit peu le PIB. Et après autant de volatilité, attendez-vous un petit peu de consolidation. Il faut que les order books se rééquilibrent, etc., etc. Et surveillez bien là, hop, même toute cette zone d'imbalance. On ne veut surtout pas perdre ça ici. Donc, on peut revoir des attaques baissières. Et moi, j'aimerais revoir des attaques baissières et que les gens flippent ici. C'est ce que j'aimerais voir. Parce que je sais que les gens sont en train de shorter là. Donc, plus pour moi les gens shortent, plus on les bloque, plus on peut les défoncer. C'est exactement comme ce qui s'est passé ici. Alors, pour revenir sur ETH. ETH, pareil, je change pas de discours pour moi. Tant qu'on évolue sous les 4100, on prépare le breakout du siècle. Maintenant, encore une fois, ça peut occasionner surtout d'un point de vue macroéconomique, le fait qu'on ait pété cette imbalance ici nous fait retravailler ces mèches. Ça, pour moi, rien de très grave. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on va pouvoir bottom autour de ces mèches? C'est pas impossible, ok? C'est pas impossible. Mais pour moi, le fait ici qu'on ait perdu ces imbalances haussières, ça augmente les probabilités de du coup aller faire un petit tour sous ce plus bas à 3475. C'est un petit peu comme ça que je vois les choses. On peut très bien bottom ici et partir sur une sorte de W bottom de continuation, mais surtout que les fundings sont super bas sur Ethereum également. Il n'y a pas forcément besoin de liquider plus. Quand vous regardez les fundings là sur Ethereum, regardez-moi ça. On est à 0,083. Les open interest ont bien dégonflé par contre sur Ethereum, donc on a bien dégagé du monde. Maintenant, je me dis qu'une dernière petite frayeur sous ces plus bas, ça serait sympa ici sur Ether. Je vais essayer de vous trouver d'autres points d'intérêt, laissez-moi 2 petites secondes. En daily, prochain point d'intérêt, c'est là. Sachant qu'on a un imbalance juste ici encore à bosser. En weekly, qu'est-ce qu'on a? On a ici, non, il y avait un petit imbalance qui a déjà été bossé ici, il était très léger. Il n'y a pas grand-chose en fait, il n'y a pas grand-chose sur Ether comme point d'intérêt. Donc le prochain point d'intérêt, ça sera les 3475. Maintenant, si jamais les chiffres du PIB aujourd'hui sont pas bons et qu'on poursuit le sell-off qu'on a commencé hier, à ce moment-là, je serais pas étonné carrément de le revoir sous les 3250. Mais encore une fois, je le redis, ces dips sont des opportunités d'achat. Ça, faut bien le comprendre. Ici, je vais rajuster le premier arrêt. Hop. Pourquoi ce sont des opportunités d'achat? Parce que votre structure long terme hebdomadaire, elle est haussière. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup. Faites attention à vous. Je vois que vous êtes débutant dans les commentaires. Oh là là, ça grimpe pas, ça descend, etc. Les gars, vous regardez le prix sur votre téléphone. Je pense que vous avez juste une Watchlist TradingView. Je vous donne un conseil. Arrêtez de regarder que le prix. Parce que c'est vrai que quand on va passer le prix, genre vous levez le matin, vous voyez le prix à 4000, et genre 3 jours après, vous regardez le prix, ou tous les jours, vous le voyez descendre 3009, 3008, 3007, 3006. Ça vous fait paniquer. Dézoomez, regardez le graphique. Arrêtez de regarder juste le prix dans votre Watchlist TradingView. Regardez le graphique. Sérieusement, est-ce que ça, c'est baissier là? Est-ce que ça, c'est baissier? Non. C'est-à-dire que si vous prenez du recul et que vous arrêtez juste de regarder les prix qui vous influencent à acheter ou à vendre n'importe quand, parce qu'en fait, vous ne savez pas, mais psychologiquement, vous voyez moins 6% en 24 heures, oh là là, c'est rouge, ça vous donne envie de tout vendre, c'est la fin du monde, machin. Mais quand vous regardez les graphiques, sérieusement, est-ce que c'est baissier? N'oubliez pas, les gars, qu'il y a encore un mois en arrière, on était à 2900. Il n'y a même pas encore pour le coup, il y a 3 semaines en arrière, on était à 3263 $. Et vous étiez bullish. Et là, le fait qu'on ait une première bougie rouge comme ça vous rend bearish. Ça, faut bien le comprendre. Arrêtez de regarder juste le prix, regardez le graphique, prenez du recul. Regardez ce qu'on a fait sur Ethereum. Est-ce que ça, c'est baissier? Non. On a une structure haussière ici, on a un breaker bullish. Ce qui peut se passer, c'est plausible, c'est en fait de revenir travailler le breaker plusieurs fois. Le breaker, d'ailleurs, a souvent en vocation d'être retravaillé. C'est-à-dire que là, on pourrait encore et encore travailler le breaker jusqu'à aller péter la résistance des 4100 et se diriger vers un ATH. Mais en tout cas, ce qui est le plus probable, tant que cette dynamique est haussière en hebdomadaire, c'est d'aller se faire, là, de péter la résistance des 4100 et de se diriger très rapidement aux 4800 $. Mais si vous faites que de réfléchir tout le temps en prix et que vous regardez que le prix sur votre téléphone ou sur une application qui traque les prix, ça, psychologiquement, vous pouvez pas être strong parce que là, vous le voyez pas en fait que le marché il est juste en train de faire un retracement et qu'il reste haussier. C'est comme ici, hein. Si vous prenez ce genre de mouvement, on a un Ether qui est passé de 2700 à 2100. Là, si vous regardez votre téléphone, moins 20%, ça vous donne envie de vendre. Mais quand vous regardez la structure du prix,
Est-ce qu'on a fait une structure baissière? On n'a rien fait du tout. Continuation haussière, ici. Ok. Donc ça, c'est important de bien le comprendre, de prendre du recul. Si vos horizons, c'est sur plusieurs mois, quand vous regardez l'objectif, quand vous regardez le prix en hebdomadaire ici, ou même en daily, moi, je vois rien de dramatique ici pour l'instant. En weekly, la même chose. Par contre, bien sûr, si on commence à former des trucs comme ça, bah là, oui, là, je me poserai des questions. Enfin, je me dirais même, le rallye est probablement fini. Enfin, on aura besoin d'une consolidation plus longue. Mais tant qu'on voit pas ça, l'objectif, c'est quoi? C'est une grosse impulsion, de trouver un creux ascendant qui peut être là, qui peut être au 3475, qui peut être au 3250, qui peut, et je vous le dis, hein, qui peut même être entre 3000 et 2800. Je sais que là, ça vous fait peur, mais ça se trouve, dans un monde, on peut très bien faire ça. Et la question, c'est est-ce que vous survivez à ce genre de mouvement, oui ou non? Je dis pas que ça va arriver. Je dis juste que ça pourrait arriver et ça changerait rien à la dynamique du prix et ça, c'est fou. Et ça serait une grosse vague de panique éventuellement si ça arrive. En tout cas, personnellement, je serais là pour acheter si on vient là. Ça, je vous le dis. Tout comme ici, je serais là pour acheter si on vient là, si jamais il y a une structure de retournement, même ici, si on vient là, je serais là pour acheter. L'objectif pour moi est d'acheter ce marché en fonction de ses dips. Ça, faut bien le comprendre. Par exemple, si je vous prends la dernière impulsion, que je vous trace une petite zone de rechargement, bah, la zone de rechargement, elle est entre 3000 et 2700. C'est-à-dire que carrément, il y a des professionnels ici qui seraient intéressés d'acheter entre 2007 et 3000. Est-ce que ça veut dire qu'on va y venir? Pas forcément, mais si on y vient, sachez, il faut savoir qu'il y a de très gros wallets ici qui vont acheter massivement de l'Ethereum. Pendant que vous risquez de paniquer malheureusement parce que bah, vous écoutez vos émotions et si vous regardez le prix sur le téléphone et que le prix et pas le graphique, la différence de regarder le prix et le graphique, c'est deux choses différentes. Là, je pourrais totalement retirer le prix ici, juste me concentrer sur le graphique et je pourrais prendre exactement les mêmes décisions. Le prix n'influence pas du tout mes actions et ça devrait être la même chose pour vous parce que le prix vous biaise énormément. Par exemple, ah putain, on est monté à 4100, j'ai rien vendu, maintenant on est à 3006. Je vous donne un exemple. Hein. Ah, c'est trop tard pour vendre. Par exemple, ça arrive à beaucoup de gens au bull run précédent. Ah, on est monté à 4800, putain, on est déjà à 4200, ça sert plus à rien de revendre, faut que j'attende que ça remonte pour revendre. Et puis au final, bah, c'est le bear market qui commence. Là, pour moi, c'est pas du tout le cas, mais c'est pour vous donner un exemple. Ou, ah, putain, c'est descendu à 900, c'est remonté à 1300, c'est trop tard pour acheter. Alors que quand tu dézoomes le graphique, tu vois que le truc s'est effondré, qu'on est dans des zones de rechargement long terme, que c'est ici qu'il faut acheter. Donc je voulais refaire un petit point psychologique rapidement, parce que je vois qu'il y a beaucoup de débutants et pour moi, c'est important de vous parler de ces choses-là. En tout cas, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle qu'en commentaire épinglé, vous avez la formation gratuite, les pépites. D'ailleurs, les pépites là, n'hésitez pas parce qu'on revient dans des zones hyper intéressantes. D'ailleurs, je parle de ces zones dans la vidéo si jamais, pour vous aider justement à identifier les bonnes zones. On revient dans pas mal de bonnes zones. C'est cette formation juste ici. C'est 100% gratuit. Premier lien en commentaire épinglé, ça vous ramène sur cette page. Vous cliquez sur ce formulaire, vous le remplissez, ça prend 2 minutes et ensuite ce sera bon. Pour ceux qui veulent rejoindre le copy trading, les portes sont ouvertes. On continue d'exploser. Également, vous avez ici l'école de trading. Si vous voulez vous former, apprendre l'analyse technique, acheter, vendre au bon moment, la psychologie de marché, développer votre profil, développer votre propre plan, avoir la formation de l'école, avoir mes analyses tous les jours qui sont privées, qui restent dans l'école. Ça se passe dans l'école justement à partir de seulement 49 € par mois. C'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois et vous avez également les témoignages des élèves. Juste en dessous, on accepte les paiements carte bleue mais aussi crypto. Pour la crypto, ça se passe sur le Discord. Je m'arrête ici. On se retrouve tout à l'heure. Ciao, ciao.